Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le boss de la CGT ici à Mayotte, Salim Naouda. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on avait prévu de parler de plein de choses ce matin, on va essayer de les évoquer évidemment, mais l'actualité ce matin porte sur ce drame qui s'est effectivement déroulé du côté de Koungou. Je sais que vous êtes à l'écoute depuis ce matin très très tôt, dès l'ouverture de nos antennes. Vous avez suivi ces informations avec... Attention. Comment ? Avec attention. Avec attention. Et inquiétude. Et voilà, et j'allais dire, et cette situation vous inquiète. En quoi elle vous inquiète plus aujourd'hui qu'avant ? Ben, aujourd'hui, je peux dire tout simplement, déjà, je présente mes sincères condoléances à la famille et au village, parce que ça concerne un village, et puis aux actions qui vont être menées pour déloger un certain nombre de familles. On ne sait pas où ces familles vont aller être relogées. Donc, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et puis après, par rapport à cette situation, ce que je trouve dommage, c'est que ni les autorités étatiques, ni les autorités départementales, ni les autorités communales n'ont pas pris les mesures. Et ils ont laissé faire des constructions dans des zones à risque. On dit que Mayotte est entièrement à risque, mais il y a des zones beaucoup plus à risque que d'autres et que malheureusement, la plupart du temps, ce type de construction se trouve dans ces zones-là. Donc, il est urgent à ce que l'État prenne en compte la mesure de l'urgence des constructions à Mayotte, des constructions des constructions sociales pour qu'on sorte enfin de ces situations. Parce que plus on va dans le temps, il n'y a pas que les émigrés clandestins qui vivent dans ces zones-là, mais au fur et à mesure, il y a des salariés même qui vivent dans ces zones, et ces salariés doivent avoir un toit pour vivre dignement avec leur famille. Et la seule solution, c'est la construction sociale à Mayotte qui doit être amplifiée. On va quand même aborder les thèmes qu'on devait aborder, notamment les conflits sociaux. Je pense notamment à Maïko. 74 jours ou 78 jours, c'est tout simplement incroyable. On est en train de... 76 aujourd'hui. 76 jours, on est en train de battre des tristes records et pourtant, toujours pas de solution à l'horizon. Et on apprend qu'il y a des licenciements qui sont en cours. Mais justement, c'est ce que je déplore dans ce département. D'ailleurs, on a eu les chiffres des jours de grève de l'année dernière. On nous a dit qu'il n'y a eu que 20 jours environ sur l'ensemble des jours travaillés dans ce département que nous avons connus sans grève. Donc ça démontre qu'il y a des besoins des négociations, il y a des besoins d'anticipation sur le dialogue social, sur les relations sociales dans les entreprises, avant qu'on arrive dans des conflits aussi. Certaines durent moins longtemps, d'autres durent de plus en plus longtemps, parce qu'on a connu aussi dans le passé, en 2017, la situation de chez Balou qui a duré 3 mois. On a connu aussi... Il y a un autre problème chez Balou en ce moment. Hein. C'est plus grave encore. Ouais. On a connu la situation à la Colasse aussi. Nous avons connu depuis la fin de l'année dernière jusqu'au début de cette année 2 conflits qui se superposent. Et puis après, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune solution de sortie de conflit par rapport à ces deux entreprises. Aujourd'hui, on se retrouve avec des salariés qui vont être licenciés, Salim Naouda. Tout simplement parce que nous avons en face de nous des employeurs qui ne veulent rien entendre, qui le dialogue social chez eux, ce n'est pas quelque chose qui devrait exister. Il faut qu'on subisse, il faut que les salariés suivent. Avec les licenciements, de toute façon, nous, à la CGT, nous avons pris une avance parce qu'on a eu à échanger avec un avocat. Nous avons monté l'ensemble des dossiers de tous les salariés concernés, que ce soit Maïko ou on viendra peut-être, ou MCG. Nous avons saisi cet avocat qui est hors du territoire, mais qui travaille avec des avocats qui sont sur place pour démontrer qu'à Mayotte, il y a des règles qui devaient être respectées et que malheureusement, certains employeurs sont toujours dans l'ancien temps auquel il ne faut pas qu'on respecte les règles qui sont établies. Mayotte est aujourd'hui département et certains refusent cette départementalisation de Mayotte et l'application des droits communs à Mayotte. On change de thème parce qu'il y a plein de dossiers à aborder. Le tribunal du travail. Alors là, apparemment, il y a un gros problème, il n'y a pas d'assesseur. Et c'est les syndicats des salariés et patronales qui bloquent, a priori. Non, mais le blocage ne vient pas des syndicats, ni des salariés, ni des employeurs. Le blocage vient du pouvoir parisien. Parce que, imaginez, depuis 2010, nous avons évoqué l'application du Code du travail à Mayotte. Nous avons demandé au niveau des organisations syndicales que progressivement, on forme nos assesseurs pour qu'ils deviennent
des conseillers prud'homaniaux. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. On nous avait dit dans un premier temps qu'en 2013, on allait mettre en place le prud'homme à Mayotte. Ça n'a pas été le cas. On nous a repoussé pour nous aligner à la même période que ceux qui devaient s'appliquer au niveau des autres départements, en l'occurrence en 2018. Et aujourd'hui, on vient nous dire finalement, ce n'est pas 2018, mais c'est 2022. Et je ne dirais pas pour qui ils se foutent. Nous, les syndicats des employeurs, les partenaires sociaux, pour parler simple, on ne peut plus accepter que quand il s'agit de Mayotte, on met les choses dans des années-lumière, alors qu'il faut qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Il n'y a aucun département qui a le système judiciaire de Mayotte en matière de défense des salariés. Il faut qu'aujourd'hui, on sorte de ce système. Nous avons tendu la main, parce que c'était l'obligation. Et il y a même des textes, des décrets qui sont sortis qui prévoyaient l'application à Mayotte en 2017 ou 2018. Et aujourd'hui, nous avons encore tendu la main. Nous avons demandé à ce que l'année 2018 soit consacrée aux formations de nos représentants au prud'homanial. Et puis après, en 2019, on met en place ce tribunal. Et nous avons aussi demandé, nous n'allons pas exiger la même durée. En 2022, on peut s'aligner sur la même période et puis commencer en 2022 avec les autres départements. Mais on ne demande pas la lune, on demande tout simplement le respect des droits, le respect des salariés de Mayotte, le respect des employeurs de Mayotte tout court. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question opposée, Salim. Le tribunal du travail actuel est présidé par un magistrat professionnel. Les prud'hommes sont présidés par un magistrat qui n'est pas professionnel, qui est soit délégué syndical, soit délégué du patronat. Est-ce que c'est parce que nous sommes trop bêtes qui ne nous laissent pas les prud'hommes? C'est la question qu'on s'est posée parce que nous avons eu l'occasion d'échanger avec les représentants qui étaient envoyés pour discuter avec les organisations syndicales sur la mise en place du Code du travail. Mais on lui a demandé comment peut-on. Là, il y a les ordonnances. Les 5 ordonnances, là, il y a une sixième qui va sortir concernant les ordonnances Macron. Toutes ces ordonnances sont étendues à Mayotte. Texto. Est-ce qu'on est capable d'assumer, de mettre en œuvre ces ordonnances à des personnes qu'eux, ils considèrent n'avoir pas les éléments suffisants pour se défendre, n'avoir pas les éléments suffisants pour comprendre la lecture et le droit des salariés? On va leur appliquer l'ensemble de ces mesures. Et quand il s'agit de les défendre, on leur dit non, vous n'êtes pas en mesure de défendre. Ben, là, c'est nous prendre comme ce qu'on n'est pas. Ce qui semble aussi compliqué, c'est la situation au port. On n'en sort pas. Les ministres ont réagi, Salim Naouda, plusieurs ministres. Est-ce que le fait que le gouvernement et que ça réagisse au plus haut niveau, c'est rassurant quand on est un leader syndical? Je l'avais dit il y a quelque temps, après mon entretien avec la ministre, qu'il allait avoir une délégation qui allait venir à Mayotte pour constater la situation et faire un rapport et le rendre compte à l'État et au gouvernement. Et par la suite, il allait y avoir des décisions qui allaient se prendre. On m'avait pris pour ce que je ne le suis pas. Aujourd'hui, ça s'est démontré effectivement que la chose a été arrivée plus haut niveau. Mais la simple chose que je dirais, il ne faut pas que le ministre du budget se focalise sur les finances uniquement et ne pas voir l'intérêt de la construction économique et sociale de ce département. D'où l'intérêt, d'ailleurs c'est ce que la ministre de la Berre et du Transport l'a bien dit, il faut que le port de Mayotte devienne un port de l'intérêt national. Donc il faut qu'on aille vers cette voie et ne pas suivre la logique financière évoquée par le ministre du Budget. Il ne faut pas qu'on fasse des économies sur le rattrapage institutionnel et rattrapage des ouvrages sur Mayotte. L'État a suffisamment fait des économies sur Mayotte, il ne faut pas qu'on continue. Et là, j'attire l'attention de nos parlementaires et nos représentants au niveau du département de mettre la pression, on doit tous mettre la pression pour qu'on ait un vrai port qui fonctionne enfin. Samuel, sur le port de Longoni. Oui, le chargé de mission de Mayotte Shuttle Gateway, Jacques Martial-Henry, était sur le plateau hier. Il disait les Salim Naouda, les Norbert Martinez, les Faouzia Kordji et que sais-je
font partie d'une mafia contre le port de Longoni. Faites-vous un mafieux, monsieur Naouda? Je ne sais pas ce que j'ai comme signe des mafieux, mais je ne crois pas. Mais bon, je le laisse dans ses délires parce que personne ne l'écoute plus. Tellement il a fait des conneries jusqu'à aller grimper sur les grilles de Maître Première pour imposer sa présence dans un journal. Donc là, je ne veux pas commenter cette personne. J'ai meilleur à faire que de commenter sur la personne. En tout cas, merci Salim Naouda d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Si vous êtes d'accord, vous allez rester encore quelques minutes avec nous, puisqu'on va revenir sur ce qui s'est passé. C'est tout pour ce temps de parole. Don Naouda.